La première chose à faire, c'est de penser plus grand. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que souvent, nous entendons dire qu'il faut penser plus grand. Mais probablement, 99% d'entre vous ne pensent pas assez grand. Vous devez penser plus grand. Je suis un entrepreneur. J'ai toujours dit, pensez en grand. Mais ici, je suis avec mes propres croyances limitantes. Donc, je me force à être parmi ces personnes qui pensent de manière démesurée, qui pensent vraiment grand. Donc, si vous pensez que vous pensez grand, eh bien, vous pouvez penser pas assez grand parce que vous êtes dicté par vos propres croyances limitantes. Vous devez penser plus grand. Donc, vous savez, c'est quand j'ai commencé à lire les livres sur l'argent que mon état d'esprit a changé. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si j'étais passé d'un côté extrême à l'autre. Je ne vais pas dépenser un seul sou sur n'importe quoi. Exactement, je ne vais rien dépenser, à moins que cela me rapporte de l'argent. Alors, maintenant, je vais économiser autant d'argent que je peux. Je vais investir autant que je le peux et développer mon entreprise au maximum. Et je vais dire, pour vous donner un exemple, à l'époque, la seule paire de chaussures que je possédais avait été trouée avec Julien Roubanet, avec du ruban adhésif. Et puis, je continuais d'aller à l'école. J'avais des propriétés locatives, mais mes chaussures étaient scotchées. D'accord. Et j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Et vous devez sortir de cette mentalité de consommateur. La première fois que j'ai gagné 100 000 $ en un an, j'étais encore à l'école et je vivais dans un appartement que je payais 400 $ par mois, y compris mon loyer, mon électricité, mon câble, mon gaz, internet. La maison n'avait pas de chambre à coucher. Je dormais par terre, dans le salon, sur un petit matelas que je n'avais jamais l'habitude de le mettre dans le salon. C'est à ce moment que j'ai vraiment compris le pouvoir de la capitalisation d'argent. J'ai vraiment compris le pouvoir de placer son argent dans les bons actifs. Et je me disais que maintenant, c'est le meilleur moment de se construire. Pendant longtemps, j'avais gaspillé mon argent sur des choses inutiles. Et je me suis dit que je ferai ça plus tard. Parce que maintenant, je vais m'enrichir. Et donc, vous savez, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui vaut la peine de dépenser de l'argent et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Vous savez, si vous avez des dettes, vous devez trouver une stratégie pour les rembourser le plus rapidement possible. Vous devez commencer à les rembourser de manière agressive. Lorsque vous arrêtez de dépenser de l'argent, c'est de cette façon que vous pourrez en investir. Vous devez le plus vite possible travailler pour gagner de l'argent, plus d'argent. Et ces nouvelles entrées d'argent doivent être investies pour gagner encore plus d'argent. Plus vous éliminez absolument toutes les dépenses inutiles et vous prenez tout cet argent supplémentaire, d'abord, l'utilisez pour rembourser vos dettes. De cette façon, quand ça se sera fait, vous pourrez commencer à construire. D'accord, vous devez commencer à grandir, mais vous devez être agressif. Quand j'achète un bien immobilier, je ne regarde jamais à quel prix est-ce que je pourrais revendre ce bien. Je cherche une seule chose, le cash flow. Et donc, c'est une grosse erreur qui conduit les gens à beaucoup de problèmes dans l'immobilier. Parce que lorsque vous commencez à acheter un bien immobilier, en espérant que vous serez capable de le revendre à un prix plus élevé à l'avenir, mais quand les choses ne se passent pas comme prévu, alors, quoi? T'es foutu. Vous savez, pour moi, je regarde une seule chose, le cash flow. Ok, donc, quelle serait la 5e chose que vous souhaiteriez que les gens apprennent de 10 à 20 ans à propos de l'argent? Vous devez être prêt à faire des erreurs, à prendre des risques et à vous lancer. Vous devez être prêt à essayer des choses, parce que si vous ne faites pas, vous allez rester coincé d'un jeu. Oui, mais si je perds de l'argent, et si ça ne marche pas, et si le marché s'effondre, sauf que c'est comme ça que vous apprenez. J'ai investi mon argent dans 5 choses différentes.
l'immobilier, les actions et les startups et surtout la crypto-monnaie. Donc, j'ai deux stratégies quand il s'agit d'investir mon argent. J'ai une stratégie active, une stratégie passive. Je vais commencer avec la stratégie passive parce que c'est facile à comprendre. Chaque mois, j'investis passivement en argent dans des actions, de l'or physique et la crypto-monnaie. Et donc, ce que cela signifie, c'est que ce sont des paiements automatiques. Oui, des paiements récurrents, tous les temps. J'ai investi également dans différents EFT. Donc, chaque semaine, j'ai de l'argent qui quitte mon compte et qui investit dans ces différences de EFT. Et je me fiche de savoir si le marché est en hausse ou en baisse. Cela se produit chaque semaine. Pour l'or physique, c'est tous les mois. Pour ça, j'utilise une application. Il existe des applications qui vous permettent de faire ça. J'ai de l'argent qui est retiré de mon compte bancaire pour m'acheter de l'or physique de façon automatique.